Doorway Ministries, Fighting Your Way to Jesus. Et bonjour mes chers amis, bonjour les amis de partout, les amis dans le monde entier, les amis dans les quatre coins de l'univers. Et je vous salue avec vous ce matin, Enoch Dor, votre serviteur, pour vous guider ce matin dans la dévotion matinale. Nous sommes le mercredi le 6 février 2019, avec vous ce matin, mercredi de la parole. Ce matin, nous allons lire ensemble le livre de Luc, chapitre 19. Livre de Luc, chapitre 19. Alors, nous allons lire ensemble le livre de Luc 19, du verset 1er jusqu'au verset 7. Nous allons lire ça ensemble ce matin. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car elle était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, ils disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Alors c'était le verset 1er jusqu'au verset 7. Il y a beaucoup de mots dans ça qui vont nous marquer. Mais prions d'abord ensemble, mes chers amis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, du vivant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'agneau immolé, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ce matin, nous te disons merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci aussi pour ce que tu es dans notre vie. Un Dieu d'amour, un Dieu super, un Dieu extraordinaire, un Dieu qu'on n'arrive jamais à trouver toutes les dimensions. Tu nous donnes des choses extraordinaires à chaque jour. Merci infiniment. Que ce matin soit un matin béni dans ta parole, Seigneur. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et oui, mes chers amis, le 6 février 2019, avec vous, Enoch Dor. Je suis en ce moment dans le studio Mr. Dor Studio. Alors, pour vous servir ce matin, pour partager la parole ensemble, la parole de Dieu ce matin. Zachée, la définition Zachée en simple mot, ça veut dire pur, juste. Alors Zachée, dans l'hébreu ancien, on peut dire que c'est Zakai, c'est Z-A-C-C-A-I tréma. Alors c'est Zakai qui veut dire pur. Ce matin, nous allons juste parler un peu et aller en profondeur en quelques minutes pour vous dire que ce que le Seigneur peut faire, comment le Seigneur peut faire des choses. Nous venons de lire dans le livre Luc 19, premier jusqu'au verset 7. Et le sujet pour vous partager ce matin, c'est que rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Dans le verset qu'on
qu'on venait de lire le verset en dernier, qui disait, alors le verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. On va marquer ce mot ce matin aussi. Il va falloir prendre un petit temps pour marquer ce mot. Le mot, la joie. Et aussi voir, le verbe voir. C'est pour ça ce matin on dit, rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. En ce moment, si vous qui m'écoutez de partout, vous qui m'écoutez, je sais pas, dans ta chambre, dans le salon, dans votre voiture, peu importe l'endroit où tu es, je veux vraiment que, en ce moment, de prendre un petit temps pour dire ça, rien dans ce monde, rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Alors ce matin, rien. Alors si nous pouvons voir avec Zachée, on dit, Jésus, lui, il rentrait dans la ville de Jéricho. Pendant qu'il traversait la ville, et il y avait un homme riche, un homme très connu, riche. Donc les gens lui connaissaient, c'était sûr que les gens lui connaissaient. C'était un chef des publicains. Mais lui, il cherchait à voir qui était Jésus. Je pense qu'il a entendu parler de ce grand homme-là qui était Jésus, mais il voulait savoir c'était qui. Alors premièrement, on va aller tranquillement pour voir. Il y avait une chose. Si on regarde dans le verset 3, mais il ne pouvait pas y parvenir. Et pourquoi il ne pouvait pas y parvenir? À cause qu'il y avait une foule. On dit là, il y avait la foule. Il ne pouvait pas y parvenir à cause qu'il y avait une foule. Et deuxièmement, il était de petite taille. Donc il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui étaient difficiles pour lui. Donc ces choses-là lui donnaient pas la possibilité de voir le grand homme, l'homme qui était Jésus. Donc il n'avait pas cette possibilité-là. C'est pour ça ce matin je viens directement avec ce sujet qui dit rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Et oui, rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Et si on va aller plus loin, mes chers amis, si on veut aller plus loin, on veut creuser, c'est la même chose pour nous des fois dans la vie. Lorsqu'on veut changer notre vie, lorsqu'on décide de prendre des choses de 1 pour passer dans des choses numéro 2 ou numéro 3, ça veut dire de prendre des étapes de nos vies. Alors, je décide de voir Jésus. Je décide de rencontrer cet homme-là dans ma vie, qui est Jésus, qui peut faire des merveilles, des miracles, qui est un homme inchangeable, un homme immuable, qui dit dans Hébreu, Jésus-Christ est lui-même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Alors, si je veux voir cet homme-là, si je veux le rencontrer, si je veux rentrer en connexion avec lui, si je veux que ma vie soit en lien avec lui, est-ce que c'est si facile? Est-ce que c'est une chose que je peux juste faire d'un coup? Parce que chacun dans nos vies, nous avons des choses qu'on surmonte, nous avons des choses des fois qui nous empêchent de voir Jésus. Et il y en a beaucoup. Alors pour Zachée, il y avait deux choses en particulier en ce moment qu'on peut voir qui étaient les choses les plus difficiles. C'était, il y avait une grande foule. Ça peut être la même chose pour vous ce matin. Ce matin, il peut y avoir
un grand nombre de personnes qui est en face de vous. Un grand nombre de personnes qui dit, hey toi mon frère, toi ma soeur, tu ne peux pas passer sur ce chemin. Ce chemin n'est pas à toi. Tu n'as pas le droit d'avancer par ici. Tu n'as pas le droit de passer par là. Et oui, ces gens veulent pas. Ces gens ne veulent pas que tu avances. Ces gens ne veulent pas que tu puisses trouver un sens à ta vie. Une foule. Alors, si on veut creuser encore, creuser profondément, on peut dire, on peut représenter la foule par plusieurs choses. Les situations de la vie, les problèmes, manque de travail, il n'y a pas de travail, une famille qui ne peut pas enfanter, une famille qui ont des difficultés à trouver toujours la paix. C'est quelque chose qui peut leur empêcher de voir Jésus. Il y a toujours une chose. Il y a des gens, c'est des problèmes d'adultère. Il y a des gens, c'est des problèmes d'argent, la cupidité. Il y a des gens, c'est des problèmes de maladie. Et il y a aussi des gens, c'est le mensonge. Et oui, ce matin, nous venons ici pour déclarer, rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. C'est ça qu'on va prôner ce matin avec Zachée. Comme nous pouvons voir, Zachée, lui, il avait toute cette difficulté-là. Lui, en plus, il était de petite taille. Vous comprenez qu'il y a des situations dans la vie qui viennent vous chercher. Puis cette situation-là, premièrement, il y a des gens qui t'empêchent de voir. T'as pas un bon visuel. Et aussi, t'es de petite taille. Moi, je vais prendre cette partie-là de petite taille. On va pas le prendre dans le sens physique, mais si on le prend dans ce sens-là, pour dire que de petite taille dans nos pensées, on est en manque de connaissances. On est de petite taille. Je suis de petite taille. Je suis en manque de connaissances. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Il y a des choses que j'arrive pas à trouver la définition. Je suis de petite taille. Je suis de petite taille. Alors lui, Zachée qui était de petite taille, en plus il y avait une foule, comme je disais tantôt, la foule ça peut représenter beaucoup de choses dans votre vie, mes chers amis, ce matin. Je sais en ce moment il y a beaucoup d'entre vous qui a une foule, ça peut être une foule de maladies, foule de problèmes, la maison qui ne peut pas payer, c'est votre enfant qui vous donne beaucoup de problèmes dans sa vie de jeunesse, c'est l'âge de l'adolescence, et on t'appelle tout le temps à l'école, il faut aller. Alors c'est ça mes chers amis que je vous parle ce matin. Et je ne sais pas si vous m'écoutez en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en France, dans la Caraïbe. Alors, peu importe l'endroit où vous êtes ce matin, je vais vous dire une chose. En tant que chrétien, serviteur de Jésus-Christ, il n'y a rien dans ce monde. Jésus-Christ t'a donné l'opportunité, la puissance, le pouvoir, pour pouvoir passer par-dessus tout. C'est sûr, ça va pas être facile. C'est sûr, on va voir toujours des choses. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Qu'on peut prendre. Il y a beaucoup d'exemples. On va laisser ça pour venir dans des autres mercredis pour partager ça avec vous autres sur d'autres contextes. Parce que toutes les choses sont un peu liées aussi. Alors, ce que je vais vous dire ce matin, Zachée qui était de petite taille et lui qui ne pouvait pas voir, qui ne pouvait pas voir tout ce qui était à l'intérieur de cette foule. Il dit, hey,
j'imagine qu'il pensait, il dit, hey, Jésus est là, Jésus est présent, je veux le rencontrer. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mes chers amis, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Mais Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Il monta sur un sycomore pour voir Jésus. Est-ce que vous comprenez que s'il disait, bon, je suis de petite taille, il y a beaucoup de monde, bon, j'abandonne, je vais le rencontrer une autre fois. Eh non, 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 non. Il y a des situations qui arrivent dans votre vie. Il y a des choses qui se présentent. C'est le moment même. C'est le moment même. Je suis sûr et certain que le Seigneur, lui, il met toujours une petite lumière, il met toujours quelque chose de côté. Quelque chose, il y a toujours quelque chose, il va te donner une petite lumière, quelque chose qui va te dire, hey, voilà ce qu'il faut faire, il faut passer par là, pour trouver la solution que tu cherches. C'est des fois, on veut passer directement, mais il y a certains moments, il faut trouver cette solution-là par une autre façon. On va la trouver pareil, mais vous allez devoir passer dans une autre porte. Alors c'est pour ça, lui, il pouvait juste passer dans le foule, pousser les gens, dire, bon, moi je vais voir Jésus, alors c'est mon temps, moi il faut que je le voie, je veux lui voir, donc qu'est-ce que je vais faire? Il pouvait faire beaucoup de choses, la bagarre et tout, mais non, il n'a pas décidé de faire ça. Il y avait une foule énorme, en plus il était de petite taille. Donc il monta sur un sycomore. Alors, là, il pouvait voir Jésus. Donc c'est ça que je vous parle ce matin. Vous qui dites que il y a beaucoup de choses dans cette vie qui vous donnent de la difficulté à avancer, de la difficulté de voir la grandeur, la puissance de Jésus. Et je suis certain, lorsque vous faites beaucoup d'efforts, vous vous battez super fort, vous priez à genoux, vous priez en famille, vous continuez à croire malgré les moments sont difficiles, vous continuez à persévérer malgré les moments sont grands, les moments sont durs, sont énormes. C'est comme des montagnes. Des montagnes. C'est comme des grands arbres en face de vous. Vous ne voyez rien. Le soleil ne se lève pas pour vous. Il n'y a rien dans ce monde. Quand vous êtes en difficulté, un problème, il n'y a rien dans ce monde qui te paraît agréable. Il n'y a rien dans ce monde qui te paraît agréable parce que la parole de Dieu dit, il monta sur un sycomore. C'est pour ça ce matin on prend une autre facette pour vous expliquer, pour vous faire comprendre que Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Donc, rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Donc, si vous voulez que Jésus lui-même rentre, souper, dîner, déjeuner, passer du temps, sourire, fait toutes ces choses avec toi, avec de la joie. Et ce que j'aime quand on va continuer, ce que j'aime là-dedans, c'est dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, dans le moment même, Jésus va te voir. Jésus, tu ne vas pas passer inaperçu, tu ne vas pas être là comme ça, puis Jésus dit, lui, je vais venir le voir après, je vais venir le parler après, je vais venir résoudre ses problèmes après. Non, tu as fourni beaucoup d'efforts. Si tu étais juste arrivé comme ça, mais ok, il y a une foule, il y a beaucoup de problèmes, non, il n'y a pas d'argent, je ne veux pas prier, je ne vais pas à l'église.
Et il y a toutes ces situations-là qui se présentent. Tu dis, bon, moi j'abandonne. Mais lorsque tu décides de passer à travers, de passer au-dessus de cette situation-là, comme Zachée, qui a, qui a pris la décision de monter sur le sycomore parce qu'il voulait voir cet homme-là, il voulait voir Jésus. Ah mais ce sera la même chose pour toi. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe le problème, peu importe ce que tu traverses en ce moment, mon ami, ma soeur, mon frère, montez sur le sycomore ce matin. C'est le temps de monter sur le sycomore. C'est le temps de monter sur le sycomore ce matin. C'est le temps de monter sur le sycomore ce matin. C'est le temps de monter sur le sycomore ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez utiliser comme votre sycomore, mais vous avez quelque chose dans ta main, à ton côté, dans ta maison. Tu as quelque chose en toi que tu peux utiliser comme ton sycomore, comme Zachée l'a fait. Et en montant sur ce sycomore-là, et en montant sur ce sycomore, Jésus lui-même, il va lever les yeux vers toi, comme il a fait pour, alléluia, comme il a fait pour Zachée. Il va lever ses yeux. Imagine Jésus qui lève ses yeux. T'es sur le sycomore, il lève ses yeux pour te regarder. En plus, il ne te regarde pas seulement, il va te parler, il va te guider, il va rentrer chez toi, il va déjeuner, il va souper, il va dîner, il va passer du bon temps avec toi. Ça va être la joie intense. Et quand il va rentrer, il va avoir des problèmes résolus, il va avoir des problèmes qui vont être finis. Parce que lui, il est présent. Lui, il est là. Et ce que j'aime là-dedans, gloire à Jésus ce matin, ce que j'aime là-dedans, non seulement lui, il va entrer, il va t'encourager, il va lever les yeux vers toi pour dire que il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hey, il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Et Jésus lui-même, il veut demeurer dans ta maison ce matin. Il veut demeurer dans ta maison ce matin, dans ta demeure. Dans ta demeure ce matin, Jésus, il veut entrer chez toi. Donc, il va entrer chez toi ce matin. Et il va avoir de la joie intense. La joie intense. Pour terminer avec cette partie, mes chers amis, l'encouragement que je vous apporte ce matin. Ne laissez rien. Ne laissez rien. Rien. Et il faut que vous disiez ce matin cette parole sur votre vie. Rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Et la dernière chose qui me marque beaucoup dans la dernière partie de ce chapitre, c'est dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, les gens murmuraient. Les gens murmuraient, mes chers amis. Les gens murmuraient. C'est juste pour vous faire savoir que peu importe la personne que tu es, je ne sais pas dans quelle dimension que vous êtes dans votre vie, c'est quoi ton état d'esprit, c'est quoi ta dimension spirituelle, c'est quoi c'est quoi ta vie, c'est quoi les routines de ta vie, ton train de vie, qu'est-ce que tu fabriques, qu'est-ce que tu fais dans ta vie.
Jésus n'a rien à savoir sur ces choses-là. Mais la seule chose, lorsque toi tu fournis l'effort, juste la petite virgule de l'effort que tu vas fournir, Jésus, lui, il va lever ses yeux pour aller te voir, pour rentrer dans ta maison, pour faire des miracles, pour rentrer et guérir et donner de la guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison sur tous les points, Et les gens vont dire, oh oui, lui, il est pécheur, lui ou elle est. Elle donne beaucoup de mensonges, elle est menteuse. Lui, il est pécheur, lui, il est pas un homme bon. Il n'est pas agréable à voir, il n'est pas agréable à parler. Jésus, lui, il n'a rien à savoir sur ces choses. La seule chose qui lui intéresse, c'est de rentrer chez toi. C'est pour ça, trouve ton sycomore ce matin. Trouve ton sycomore, monte par-dessus, grimpe, monte ton sycomore et trouver la solution. Monte ton sycomore et trouver la façon, et trouver la manière, et trouver. Parce que Jésus, lui, il va rentrer chez toi. Lorsque Jésus va passer, il va te voir sur le sycomore, toi qui étais là, toi qui l'attendais, parce que tu voulais lui voir. Ce matin, je déclare que le désir de voir Jésus, rentre dans ton cœur, mon ami, ce matin. Rentre dans ton cœur, ma soeur, ce matin. Rentre dans ton cœur, mon frère, ce matin. Que le désir de rencontrer Jésus, que le désir de rencontrer cet homme-là qui est grand, qui est fort, qui est fidèle avec son frère, avec son serviteur, avec son enfant, avec son ami, qui est toujours fidèle, toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Et c'est pour ça ce matin, je vous dis que ne laissez rien ne peut empêcher. Rien. Donc déclare ça sur ta vie ce matin. Rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Rien ne peut m'empêcher de voir Jésus. Jésus, nous te disons merci. Merci. Merci pour cette parole. Tu nous fais comprendre que, Seigneur, que ta parole est grande, ta parole est fidèle. Et nous te voulons dans notre vie à chaque jour. Et nous te demandons en ce moment, et nous déclarons aussi, Seigneur, que rien dans ce monde nous empêche de voir ta face, de voir ta grandeur, de voir ta fidélité. Et nous savons que, Seigneur, lorsque tu rentres chez nous, t'apportes toutes les bonnes choses du monde. Et nous voulons te recevoir de notre cœur. Nous voulons être un frère, un ami, un serviteur, un fidèle pour la gloire de ton Saint-Nom sur cette terre. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit exalté. Et encore, je déclare sur ma vie, rien ne peut m'empêcher de te voir, Seigneur. Rien ne peut m'empêcher de te voir. Parce que quand je te vois, ma vie est différente. Ma vie est différente. Merci Jésus. Sois avec moi. Sois avec mes amis. Sois avec mes frères, ma famille. Seigneur, merci infiniment pour cette belle parole ce matin. Bénis les gens qui l'ont écouté et que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était avec vous mercredi de la parole avec Enoch Dor. Et restez branchés, mes chers amis, sur Facebook, sur notre page internet qui est Doorway Ministries. Alors là, vous pouvez écouter toutes les dévotions
du matin, celui du lundi matin, mercredi matin. Alors mercredi matin, ça va être aussi la version anglaise de celle de mercredi. Et n'oubliez pas d'aller sur le site internet qui s'appelle podbean.com, podbean.com. Alors sur ce site internet, en cliquant sur Doray Ministries, il faut juste s'abonner, Alors vous allez voir ma page là-dessus, donc vous allez vous abonner là-dessus. Vous allez faire cliquer sur follow. Si c'est en français, ça va être suivre. Pour suivre cette page. Et là-dessus, sur ce site internet, et c'est là que je vais diffuser toutes mes dévotions matinales du lundi, mercredi, vendredi. Et comme ça aussi, vous pouvez les télécharger. Vous aurez accès à les télécharger sur ce site internet. Alors, s'il vous plaît, je vous demande, allez sur podbean.com et vous allez trouver toutes les dévotions qui vont être podcastées sur ce site internet. Et vous cliquez Doray Ministries, comme je vous dis. Et n'oubliez pas de me suivre sur Facebook aussi, Facebook Doray Ministries, et qui vont être disponibles les dévotions sur Facebook. Et merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc à vendredi prochain pour la version anglaise pour nos personnes anglophones. Salut mes chers amis et bonne fin de journée.